Merci à vous tous qui avez fait ce sacrifice pour venir en ce jour. Alors, je suis un peu embarrassé. J'ai peut-être deux sujets pour lesquels je veux vraiment aborder. Le reste, bon, ça viendra avec le temps pour vous édifier. Ce qui est important dans nos vies, nous tous, c'est de vivre d'abord des expériences personnelles avec le Seigneur. Et ces expériences personnelles, ce sont toujours des moments où Dieu cherche d'abord à solidifier en nous sa parole, sa présence, sa puissance. Si tu ne vis pas ça, tu ne peux pas servir le Seigneur. Parce que dans les enjeux qui arrivent, dans les prochains mois, dans les prochaines années, si tu n'es pas bien ancré dans le Seigneur, tu vas basculer de l'autre côté. Parce que les stratégies de l'ennemi sont en train de s'affiner de plus en plus. Et même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, quand ils sont distraits, entrent dans le piège de l'ennemi. Ils sont sincères en servant Dieu, mais ils sont dans l'erreur. Nous allons voir, je vais brosser un peu l'aspect mondialisation, parce qu'il y a des choses que nous voyons tous les jours, mais nous ne voyons pas comment l'ennemi est en train de se préparer pour récupérer même les chrétiens. On est souvent distraits. Le livre de Deutéronome, comme disait un serviteur de Dieu, il dit, la Bible a 4 cm d'épaisseur. A environ 4 cm d'épaisseur. Toutes les lois que Dieu a données aux hommes pour leur bien-être ne représentent que 5 mm. Toute la Bible là. Les lois que Dieu a données pour que tu sois bien dans ta vie ne représentent que 5 mm. Tout le reste, ce sont des histoires. Comment David a tué Goliath, Jésus a marché sur les eaux, Daniel dans la fosse au lion, tout, ce sont des histoires. Mais les lois qui ont permis que Daniel entre dans la fosse au lion et qu'on ne le tue pas, il n'a respecté que 5 mm des lois. 5 mm. Alors, nous allons voir, je vais vraiment les survoler. Le livre de Deutéronome, c'est la récapitulation de toutes les lois de Dieu avant que le peuple entre à Canaan. Dieu fait la récapitulation. Vous allez entrer dans cette terre promise. Voilà comment vous allez vous comporter dans cette loi. C'est vrai, j'aime nos frères occidentaux par leur capacité d'analyse. Le livre de Deutéronome parle, 26% du livre de Deutéronome parle de la politique et du gouvernement. Comment il faut gérer une nation. On a tellement de troubles partout, parce que même les chrétiens ignorent les principes de Dieu. Même les chrétiens. Dans notre pays, la CENI a été accordée aux confessions religieuses. C'est ainsi que vous aviez l'abbé Malou Malou, le pasteur Ngoy Moulumba, Nanga, tout ce monde. Les chrétiens. Denis Kadima, chrétien. Mais personne n'applique ce que Dieu a dit. Parce que le Seigneur a dit, Deutéronome chapitre 1er, verset 13, allez dans chacune de vos tribus, choisissez des hommes sages, intelligents et de bonne réputation que vous allez établir. Il n'a pas parlé d'argent. C'est la démocratie qui est arrivée 1000 ans après la parole de Dieu, 1000 ans après la parole de Dieu, qui dit, pour être éligible, tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le choix, même si tu as volé, l'essentiel que tu gagnes et tu passes. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des troubles. Parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Quand j'ai rencontré l'abbé Maloumal à l'époque, il venait d'être nommé, j'ai dit, monsieur l'abbé, on peut faire les élections en 2 mois. Il me dit, comment vous allez faire une élection en 2 mois dans un pays si vaste? J'ai dit, mais vous êtes serviteur de Dieu, vous devez le savoir. Il y a combien de tribus chez nous? 450. Demandez à chacun de rentrer dans sa tribu. Qu'on puisse le recommander. Même le papa Tshisekedi qui rentre chez lui, qu'on le recommande.
on aura 450 députés. Et comme Dieu est très intelligent, la dîme de 500 c'est combien? C'est 50. Donc 50 personnes que vous allez coopter, vous faites ce que vous voulez. Tous ceux qui viennent pour dire, ah non, moi aussi je suis congolais, pas de problème, on va te coopter. Mais chacun doit défendre sa tribu, les intérêts de sa tribu. Chacun. C'est dans la Bible. C'est pour ça que vous voyez que dans les pays nordiques, ça marche très bien par rapport aux pays latins. Dans les pays nordiques, avant même que tu te présentes, toi-même tu dois faire ton introspection. Si tu sais que tu as volé quelque part, ne va pas te présenter. Parce qu'on va te sortir ton dossier. Donc, dès le bas âge, toi-même tu commences à être sage, c'est-à-dire tu penses à l'intérêt de la communauté. Intelligent, c'est-à-dire tu dois avoir la compétence. Pas seulement l'intelligence de réciter les versets ou de réciter les lois fondamentales, comme je vois à Kinshasa, tout le monde veut réciter la Constitution. Ce n'est pas le fait de réciter. Tu dois avoir aussi cette intelligence, cette capacité de discerner. Et puis avoir une bonne réputation. La réputation ne se fait pas en un jour. La réputation, c'est une accumulation d'un comportement pendant plusieurs années. Donc voilà, 26% de la Bible, des lois que Dieu a données, ne concernent que la politique et l'armée. Comment il faut gérer ça? 26%. 6% parlent de l'économie. Comment on doit gérer les affaires? 6%. Est-ce qu'il faut prendre des dettes? Parce qu'aujourd'hui, dans les théories économiques, c'est l'endettement. On parle des leviers financiers. Il faut s'endetter pour... Et ce sont des théories, on verra ça tout à l'heure, quand je vais parler mondialisation. Beaucoup de fausses théories sont entrées. Vous avez 6,5% parlent de la famille. Comment on doit gérer la famille? On a parlé, on a eu le séminaire sur la famille et tout le reste. Comment la famille doit être gérée? 6% parlent de l'éducation. Comment elle doit être faite, l'éducation? 4% parlent de l'hygiène et de la santé. L'hygiène. Comment vous devez vous comporter? Les gens jettent des papiers par terre. La Bible dit vous ne devez pas jeter les papiers par terre. C'est ainsi que vous voyez, quand Jean Calvin a commencé à donner des lois de Dieu en Suisse, depuis le 15e siècle jusqu'à ce jour, quand tu arrives en Suisse, si tu oses jeter les papiers par terre, ce n'est pas un problème d'être chrétien ou non. Même les païens savent qu'ils ne peuvent pas jeter les papiers par terre. La beauté suisse, regardez la verdure. Tout cela à cause de la parole de Dieu. L'hygiène et la santé. Dans notre pays, il y a la malaria. Et tout le monde cherche la cause de la malaria. Mais les gens ne traitent que les conséquences de la malaria. Les conséquences de la malaria, c'est quoi? Les moustiques et tout le reste. Ce sont les conséquences, la malaria. Mais quelle est la vraie cause de la malaria? Il n'y en a que deux. La mauvaise alimentation et le manque de repos. Quand vous mangez mal, vous tomberez malade. La malaria est à côté. Vous ne vous reposez jamais. Vous aurez la malaria. Quand je suis rentré d'Europe en 86, j'ai fait 2 fois 2 graves crises de malaria, hospitalisé, perfusé. Et puis un ami médecin m'a dit, Colin, si tu continues ton train de vie, tu vas mourir. Apprends avant de sortir, de manger. Aux heures de midi, fais un break. Repose-toi depuis 5-10 minutes, somnole. Et tu ne feras jamais la malaria. Je l'ai testé pendant 15 ans. Je n'avais jamais eu la maladie. Dès que j'avais des courbatures, j'arrêtais le travail. Je mange, je dors. Je mange, je dors. Le lendemain, le corps est d'aplomb. Il me dit, quand tu viens à l'hôpital, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne, à part la quinine, puisque tu es déjà malade, et on te donne les vitamines C et on te prescrit le repos. Ce que tu as refusé de prendre, tu le prendras sur ton lit d'hôpital. Et je vous dis, pendant 15 ans, je n'ai pas eu de problème. Et maintenant, je suis devenu le champion, comme on dit à Kinshasa, des bidorma. Donc, la nourriture de la veille.
C'est ce que je prends. De toute manière, à la maison, on le sait. Si moi-même, je me réveille très tôt, moi-même, je chauffe ma nourriture. Mais si je continue à dormir, le travailleur vient et dit qu'il doit chauffer la nourriture. Avant de sortir, je dois manger. Bien manger. Je ne fais jamais la maladie. Bref, donc l'hygiène et la santé. 3% parlent de l'agriculture. Les gens ne veulent plus faire le travail des champs. Vous savez, même ici en Europe, vous pouvez réduire vos dépenses. L'ail. J'ai même oublié parce que je vais amener ça. Vous pouvez vous-même commencer à planter votre ail dans la maison, dans vos appartements. Oui. Vous prenez simplement la boule d'ail, vous l'épluchez, enlevez tout ce qui est comme pelure, ok? Vous le posez sur une tasse, vous laissez l'eau en bas. Après 5 jours, ça vous sort des herbes. Et prenez simplement, vous coupez simplement cette herbe, vous commencez à manger. Ça, la meilleure saveur que l'ail lui-même. Et tous les jours, vous coupez. Vous continuez à couper. Et ça vous économise déjà de l'argent. Là, je n'ai pas avec de l'ail. Vous pouvez le faire aussi avec l'oignon. Une maman m'a dit qu'elle a planté ici les ngaï. Elle avait amené les ngaï et puis elle a jeté. Et donc chaque mois, il mange des ngaï ici. Le problème, c'est que souvent, nous ne faisons pas attention à tout ce que Dieu nous dit. 2% parlent de l'art. L'art, la musique, la célébration. Comment il faut célébrer le Seigneur. 1,5% parle de la communication. Comment il faut communiquer. Les médias et autres. Et puis 1% en cas d'erreur. Comment il faut corriger l'erreur. Donc 60% des lois de Dieu n'ont rien à voir avec ce qui est spirituel. Comment vous devez vous comporter tous les jours. C'est ainsi que le Japon n'a que 6% de chrétiens, quelles que soient leurs idolâtries, mais le général MacArthur a imposé les principes bibliques après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui fait que les produits japonais sont les produits les plus fiables. Ce sont les produits qu'ils font avec intégrité. Quand tu triches, c'est pour ça que vous suivez souvent, les gens se font harakiri. Quand il sait qu'il a commis une erreur, il ne peut pas se présenter devant la société, il va se tuer. Parce que c'est un déshonneur qu'on t'attrape en flagrant délit de malhonnêteté et tout le reste. Donc voilà un peu ce que la Bible nous donne. Alors, je vais aller directement pour parler un peu de la mondialisation. Avant cela, je vais donner les 7 domaines qui doivent influencer une nation. Il y a la famille, dont on a parlé de la famille, il y a la religion, il y a l'éducation, il y a la célébration, il y a la communication, l'économie et le gouvernement. Le chrétien qui est, quand on parle des affaires, on ne parle pas seulement des affaires où il faut aller acheter, vendre. Tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous faites, ce sont des affaires. Une femme au foyer, elle fait des affaires. Elle fait des affaires. C'est dans notre mentalité gréco-latine où on méprise la femme qui est à la maison. Non, il faut sortir, devenir député, aller dans la rue. Non. Quand je rencontre certains enfants dans la ville ou certaines autorités, j'arrive à voir qui a grandi avec ses parents et qui n'était pas avec les parents. Et ça se voit. Ça se voit. Un jour, j'entre dans l'avion, j'allais à Mwanda. L'hôtesse est venue, elle nous accueille, elle nous installe. Et puis, au décollage, je la laisse terminer un peu ce qu'elle avait comme travail. Et puis, je l'appelle, je dis, mais madame, où est-ce que vous avez eu cette formation que vous avez? Elle me dit, non, quand on nous a engagés, on est allé faire des formations. Je dis, non, je ne parle pas de cette formation. La formation que vous avez, c'est toute une éducation. Elle a baissé les yeux, elle avait presque des larmes qui devaient couler. Elle me dit, ça c'est mon père. Il était très rigoureux. Je dis oui. Alors va à la tombe de ton père. Va lui dire, papa, merci. Parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas.
C'est dès le bas âge que ça commence. J'entre dans un restaurant ici vers XL. La dame est venue nous servir. Mais la manière dont elle servait, tu sens qu'elle est d'une grande famille, d'une grande classe. Et puis quand elle revient, je dis, madame, qui vous a appris toute cette éducation que vous avez? Elle sursaute un peu, elle me regarde, il dit, c'est mon père. Je dis, que fait votre père? Ah, mon père est archiviste, je crois, quelque chose de ce genre. Je dis, alors, il faut aller dire merci à votre père. Et l'ami qui était avec moi dit, les archivistes sont des gens de grande culture. C'est vous comprenez. Donc, il a transmis à son enfant les vertus. Et elle ne se rend pas compte, elle vient travailler normalement, alors que ça se trouve déjà dans son ADN. La famille. Alors, nous allons voir un peu sur la mondialisation. Je vais survoler ça légèrement pour qu'on arrive à voir l'histoire de Néhémie. Aujourd'hui, le monde, on parle mondialisation, on parle globalisation. Dans le livre de Alvin Toffler, Les Nouveaux Pouvoirs, écrit dans les années 80, il a relevé 3 domaines pour lesquels le monde va s'organiser pour tout contrôler. La politique, l'économie et la religion. Il a décrit les 3 domaines pour lesquels les stratégies sont mises en place pour contrôler le monde. Si tu fuis côté politique, on te récupère au point de vue économique. Tu fuis du côté économique, on t'aura au point de vue religieux. Alors, au point de vue politique, c'est ce que la Bible appelle l'esprit de Jézabel. Jézabel, vous savez, dans la Bible, c'est elle qui avait des prophètes de Baal, qui invoquaient, qui donnaient des instructions. Aujourd'hui, donc, vous irez lire dans Apocalypse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et ce qui intéresse Babylone, c'est l'or, l'argent, les reins, le bois, ainsi de suite, les chevaux. La dernière chose, les âmes et les hommes d'or. Donc, le corps d'homme, ça n'intéresse pas Babylone, c'est la dernière chose. Et c'est ainsi que vous verrez, au point de vue politique, la politique est liée à l'occultisme. Pharaon avait ses magiciens dans Ésaïe 19, verset 3. Dans Genèse 41, verset 8, il y avait toujours cette histoire où on invoquait les forces occultes. Nancy Reagan, chaque fois que son mari, le président Reagan, devait prendre les décisions, elle devait aller consulter des astrologues pour savoir si la décision était bonne ou mauvaise. Le président François Mitterrand n'a jamais dédié, parce qu'il est passé à la télévision, il disait qu'il consultait Dame Soleil, Madame Soleil, quelque chose de ce genre. Il l'a dit. Il y a le livre qui a été dans Jeune Afrique, on avait publié un article, La sorcellerie autour du pouvoir en Afrique, où des présidents voyageaient avec 2 avions. Un avion où il a toute sa délégation, l'autre avion où il y a des marabouts. Et puis, dans la dimension politique, vous avez aussi la domination militaire. C'est ainsi que vous avez un peu partout des militaires. On ne fait que renforcer la force de l'armée. L'esclavage de la population par l'endettement. Toutes les nations sont de plus en plus endettées parce qu'il faut garder les peuples esclaves. Il y a des grandes concentrations. Vous avez aujourd'hui la SADC. Si je dois parler, prenons d'abord ici en Europe, l'Union européenne. Et j'ai suivi ce matin. Il va y avoir peut-être un blocage au niveau du Parlement européen. Pourquoi? Avec les accords qui viennent d'avoir de Comsur, je crois que vous avez suivi les accords avec les pays de l'Amérique du Sud, et il fallait vendre les pesticides et autres. Alors, un problème peut se poser là-bas, c'est ce qu'ils ont dit ce matin, c'est que
la Belgique n'est pas d'accord. Parce que la Belgique dit, si on exporte les pesticides, parce que c'est interdit maintenant ici, si on exporte les pesticides en Amérique du Sud, ces gens vont produire des légumes, des fruits et autres, qui vont revenir ici. Donc, nous serons tous infectés. Et la commentatrice dit, il y a possibilité de bloquer la décision. Mais cette décision peut être contournée si ça ne passe pas par le niveau du Parlement européen et que ça passe au niveau, je ne sais pas si c'était une commission, quelque chose de ce genre. À ce moment, le droit de blocage n'existera pas. Vous voyez déjà qu'au point de vue politique, il y a des grandes concentrations pour un objectif bien précis. On s'en fout de la santé des gens. En Afrique, nous avons l'Union africaine. Et si je prends l'Union européenne, et je reviens d'abord à l'Union européenne, il y a 5 grandes institutions qui vont se retrouver à travers le monde entier. La présidence, en Europe vous avez le président européen, vous avez la Commission européenne, vous avez la monnaie unique, vous avez l'armée et vous avez le Parlement européen, les 5 institutions. En Afrique, l'Union africaine. Kadhafi est mort parce qu'il voulait qu'on insiste sur le président africain. Bongo a dit, on a tellement de problèmes, on n'a pas encore besoin de mettre un président. Bref, il y a eu tous ces problèmes. On a la Commission africaine. On a l'armée africaine. On a le Parlement africain. Bien qu'on n'en parle pas, ça se trouve en Afrique du Sud, dans la ville de Pretoria. Sauf, il y a le problème de la monnaie. La monnaie, on est déjà plus ou moins à 30% de convergence pour qu'on arrive à une monnaie unique en Afrique. En Asie, on parle de l'ASEAN. Aux États-Unis, en Amérique, on parle de l'ACNA, qui prend le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et maintenant, on doit insérer le COMSUR pour que ça devienne aussi toute une institution. Donc, il y aura 4 continents avec 4 présidents. Donc, ça veut dire que s'il y a 4 présidents, il faut qu'il y ait un qui dirige. C'est pas tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on va arriver à cet aspect de la mondialisation. Alors, au point de vue religieux, parce que quelquefois, il y a des choses qui se passent, on est distrait. La religion aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être à l'église prier. Vous avez suivi les Jeux Olympiques. C'est une religion. Pourquoi dans ces Jeux Olympiques, les gens sont venus se distraire? On vous met tout ce qui était occulte. Les gens n'ont pas réfléchi à ça. On met tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, sciemment. Ok? Le terrorisme, on parle beaucoup de terrorisme aujourd'hui. C'est lié à ça. C'est devenu une religion pour contrer certaines nations. La dislocation de la famille. Tout ce qu'on vous sort comme théorie, gender et tout ce que vous voulez. Il faut diviser la famille. Les avortements. Chaque année, il y a près de 41 millions d'avortements à travers le monde. Et certaines entreprises utilisent le fœtus pour faire tout ce que vous avez comme crème dermatologique et tout. Oui. Ce sont des choses dures à savoir, mais il faut le savoir. Parce que dans le fœtus, dans le placenta plutôt, il y a beaucoup de protéines. Et on a besoin de ça pour toutes vos crèmes, tout ce que vous utilisez. Je passe à autre chose. L'expropriation de terres. Pourquoi nous avons des problèmes de terre au Congo? Ça rentre dans cette logique. On doit exproprier les terres. Les terres doivent devenir une propriété universelle. Les grandes manifestations sportives et musicales. Regardez combien d'argent. J'ai suivi ce qui était la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Près de, je crois, 9 milliards de dollars qu'on a sorti rien que pour l'organisation. Alors qu'il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire, problèmes de pauvreté, mais on préfère mettre l'argent dans le football
quand il y a des grands musiciens qui doivent jouer, tous les sponsors mettent de l'argent. On met de l'argent, mais allez demander de l'argent rien que pour que les enfants étudient ou que vous puissiez aider les enfants de la rue. On ne donne jamais l'argent. J'ai créé des écoles gratuites. Je suis allé voir les grandes entreprises, même les institutions. Les grandes institutions, je ne citerai pas les noms. Et je vous assure, je n'ai jamais eu même une craie. Même pas une craie. Mais ils dépensaient de l'argent. Parce qu'une fois, nous étions invités à l'Inter. Ils ont dépensé, j'ai fait l'évaluation. En 2 jours, près de $100,000. Avec les $100,000, moi, je pouvais faire étudier 4 000 enfants gratuitement. Minimum. 4 000 enfants. Minimum, si pas plus. Mais, quand tu allais, non, on te demande des paperasses. Finalement, je dis, laissez-moi tranquille, je me débrouille avec le peu que j'ai. Donc, la religion. Au point de vue économique, vous avez l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il y a une organisation qui peut pénétrer tous les secteurs de la société. Et vous n'avez pas le droit de vous opposer. Avec l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est fiers quand on a la carte Visa et autres. Tu vas en Chine, tu peux payer. Tu peux voyager partout avec ta carte Visa. Parce que ça fait partie de ces accords d'ouverture des frontières. Et on ne peut pas empêcher certains pays de s'imposer. Et la disparition des barrières douanières, je prendrai seulement quelques cas. Si je pense chez nous, en Afrique, on parle de la tripartite, la ZLECAf. Libre circulation de l'Égypte jusqu'au Cap. Les marchandises doivent circuler n'importe comment. Ça fait partie de cette stratégie-là. Ici, il y a aussi un avantage, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les APE, accords de partenariat économique, ici en Europe. Mais que les chrétiens n'utilisent pas. Même vous qui êtes ici, vous n'utilisez pas ça. Dans ces accords, il est dit la libre circulation des produits qui viennent d'Europe vers l'Afrique. Et vice-versa. Or, eux, ils vont envoyer quoi? Le blé, le lait, le beurre et tout le reste. Nous, qu'est-ce que nous amenons ici? Le pondou, la chikwang, ok? La mise à kaouka. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, ici en Europe, on ne mange plus le poisson de la mer Méditerranée. À cause de tous les migrants qui meurent. Parce que les poissons sont devenus omnivores. Et ils préfèrent le poisson qui vient de l'autre côté. Nous avons un fleuve chez nous, si je prends que le fleuve Congo, qui a une capacité de 136 000 tonnes de poissons par an. On n'exploite que 60 000 tonnes. Tout le reste meurt de vieillesse. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous de créer des coins ici où vous commencez à vendre ces poissons-là? Je sais qu'il y a certains qui le font déjà. Les gens sont simplement fiers quand on vient, j'ai vu ça quand je suis arrivé. Ils ont leur glacière, ils arrivent à la douane, on ne demande rien, ils passent, ils les comptent et disent ah, côté Komagou. Mais non, il faut aller au-delà. Développer d'autres activités au niveau de notre pays. Est-ce que vous savez que le roi de Belge mange la viande qui vient du Congo? Ce n'est pas pour rien qu'il y a tous les jeux SL. Ce n'est pas pour que vous puissiez voyager. C'est pour amener et les légumes et la viande. Parce que la viande broute encore l'air de là-bas. Nous devons commencer à réfléchir différemment. Il y a des opportunités. C'est vrai que la situation deviendra de plus en plus difficile. Mais Dieu nous donne aussi des clins d'œil. Il dit, entrez là. Vous avez la possibilité de réussir. Donc, il y a des accords. Le chômage, on ferme les usines parce qu'il faut faire la délocalisation. J'ai suivi avant-hier ici, en Belgique, il y a Audi qui va fermer. Il y a Mercedes aussi qui va fermer. Donc, 2025, je crois, février, vous aurez déjà plus ou moins 10 000 chômeurs en plus.
Et là, je ne parle que de Audi et autres, sans compter les autres entreprises. Et l'évaluation qui est faite, il y a près de, au niveau de l'Europe, il y aura plus de 850 000 chômeurs en plus, je crois. Donc, bref, au point de vue économique, attendez-vous à tout ce qui se passe. Il y aura l'augmentation des impôts, il y aura l'augmentation des taxes. La Banque centrale européenne injecte chaque mois, ils font la planche à billets pour que vous puissiez payer tout ce que vous payez là. L'économie ne produit plus en Europe. C'est la planche à billets. Depuis 2008, la planche à billets, on injectait sur le marché près de 170 milliards d'euros chaque mois qu'on donnait pour que l'activité donne l'impression de travailler. À un moment donné, on était même en train de réfléchir à une stratégie puisque les banques refusaient de donner l'argent aux particuliers, réfléchir que comment mettre l'argent dans le compte de chacun avec l'objectif que tu dois seulement dépenser. Donc tu allais te réveiller le matin, tu te retrouves dans ton compte 10 000 euros. Pas pour aller acheter des choses, donc tu dois dépenser pour donner l'impression que l'économie tourne. Et sachez que toutes les banques sont en faillite. Préparez-vous. Préparez-vous. Les banques sont en faillite. Donc, il y a ça. Autre chose, bon, je crois que la société occidentale est déjà en faillite et le volume des dettes à travers le monde est de 930 000 milliards de dollars. 930 000 milliards de dollars. Le volume des dettes, ce que vous prenez, ce que l'État prend, ce que les entreprises prennent, 930 000 milliards. Et l'économie réelle ne représente que 90 000 milliards. Il y a un déficit de 800 000 milliards. Donc, pour vous illustrer, vous allez tous au marché, vous avez besoin d'acheter ce paquet. Mais vous êtes 10 personnes. C'est le premier qui achète, qui a au moins une valeur. Vous tous, l'argent qui reste, ça devient du papier. C'est pour ça que vous voyez que même au niveau de nos pays, les gens viennent pour acheter des terres. Parce qu'ils savent que l'argent, le papier là, n'a plus de valeur. C'est pour ça qu'on continue à vous encourager de rentrer dans vos villages, de protéger vos terres. Ne dites pas, moi je suis en Europe, le Congo ne m'intéresse pas. Non. C'est ton héritage qu'il faut préserver. Alors donc, je termine là. Il y a tellement de choses à dire sur la mondialisation. Vous savez que la production agricole aujourd'hui peut nourrir le double de la population mondiale. Le double. Mais qu'est-ce qu'on fait? On brûle. On jette dans le fleuve, dans la mer, le supplément. On oblige les fermiers à ne pas travailler. On préfère les payer pour qu'il y ait pénurie sur le marché. Donc, normalement, la famine dans le monde ne devrait pas exister. Allez lire le livre de Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde. Vous allez voir, il fut représentant des Nations Unies pour l'alimentation. Lisez son livre et vous allez comprendre tout ce qui est en train de se passer maintenant. C'est voulu. La dette américaine est de 31 000 milliards de dollars. Comment ils vont rembourser ça? La France a autour de 3 000 milliards de dollars. C'est déjà faillite. Ils ne vont plus rembourser. L'Amérique latine, en 1970, ils avaient 60 milliards de dettes. En 1980, 204 milliards. En 1990, 445 milliards. En 2000, 750 milliards. C'est donc quand vous suivez tout ce qu'il y a comme trouble en Argentine, Mexique, dans tous ces pays, c'est parce que la dette est tellement élevée qu'on est obligé d'augmenter les impôts et tout le reste. Alors, nous allons maintenant parler des principes. Bon, je ne sais pas s'il y a quelques questions avant qu'on entre maintenant dans les principes de transformation. Comment vous pouvez arriver à identifier un secteur d'activité, comment faire les affaires. Y a-t-il une question sur la première partie ou bien on attend à la fin pour poser toutes les questions? Enfin,
avancer. Alors, on avance, hein? Ok. Oui, maman. À propos de l'échange que vous venez de dire entre les marchandises vendues, que vous avez dit exportation. Oui. Vous avez évoqué un élément là, c'est très capital. Disons que normalement ici en Belgique, maintenant ils ont un problème de marchandises, non pas vraiment de trucs à vendre. Il faut que nous on exporte de l'or. Mais moi je vois que quand vous évoquez les conduits des trucs là, mais il y a à chaque fois quand les marchands amènent l'air ici en Europe, c'est toujours jetable. On ne les considère pas. On dit que nos produits de l'Afrique là, ça mène la maladie ici en Europe. Je ne sais pas comment vous allez expliquer ce concept-là. Il faut respecter les normes, simplement. Moi, quand je voyage, j'arrive, disons, devant SN. Quand tu vois comment nos frères essaient de transvaser leurs histoires dans les glacières, okay, hein, nous ne voulons pas respecter les normes. On fait les choses comme des voyous comme ça, mais non. Il faut respecter les normes. Si on vous dit que ce soit congelé, vous le mettez dans les glacières et que c'est bien congelé, on ne peut pas jeter. Il faut connaître aussi la loi. Moi, une fois, j'arrive, je devais voyager à SN, j'avais mes chicoines et tout le reste. Le monsieur me dit, il faut payer la taxe. J'ai dit, je ne paye pas. Il dit, monsieur, c'est écrit. J'ai dit, oui, ça c'est vous qui avez écrit. Mais moi, je ne paye pas. Il dit, monsieur, tout le monde paye. J'ai dit, moi, je ne paye pas. Il dit, monsieur, vous ne voyagez pas. Je dis, je veux voyager. J'ai dit, j'ai cité l'APE. OK? Accord de partenariat économique. J'ai dit, vous êtes allés signer ces accords. Vous avez signé. Le monsieur veut discuter. Je dis, tu veux discuter? Je ne parle pas. Je dis, attends. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé un ami qui était à la DGD. Je dis, il paraît que vous avez aboli les accords que vous avez signés avec l'Union européenne sur les APE. Que les produits pouvaient circuler entre l'Europe et l'Afrique. Il dit, passe-moi le monsieur qui est là. Je lui ai passé le téléphone. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Il me remet le téléphone. Il dit, Colin, ok, ça va. J'ai dit, je peux passer. Passer. J'ai dit, non, je pose la question. Est-ce que je peux passer? Oh, vous pouvez passer. Je dis, ok, merci. Il faut connaître la loi. Il faut connaître la loi. Même ici, si on veut jeter, ils doivent te justifier pourquoi ils jettent. Le problème, c'est que nous-mêmes, à partir... Vous avez des gens qui viennent avec les ministres au Kaouka. Il y a des... tous les histoires qui sortent là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes en préparant ce que nous devons apporter. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments pour faire du bon commerce. Ok? C'est tout. Respectons simplement les règles. C'est tout. Voilà ce que je peux vous dire. Ceux qui font le poisson, je connais un jeune homme qui fait le poisson. Avant que je lui explique que ça pouvait passer par la Belgique, lui, il faisait entrer par les Pays-Bas. Il faisait entrer par les Pays-Bas et puis ça venait facilement ici. Mais quand je lui ai expliqué ça, il est allé voir, il a commencé maintenant à conditionner ses poissons. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons connaître les règles. Ils veulent quelles normes? 60% de congélation, mais mettez ça dans une chambre froide. Hein? Pendant 2-3 jours, ça devient de bloc, et puis vous le mettez dans les glacières. Et aujourd'hui même, on a amélioré le type de glacière. Le problème, c'est que, surtout nous les Congolais, nous ne voulons pas apprendre. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous comprenez? Donc, changeons notre mentalité. Il y a 2 mois, je suis venu. Je passe devant la porte de Nami. Les gens vendent les safous, les histoires là, dans la rue. Je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas innover? On ne peut pas trouver un magasin où on vend ces histoires, on se met ensemble, on mutualise nos efforts. Mais non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup. Nos légumes, enfin, il y a tellement de choses à faire. On peut créer des grands business ici. Il faut que nous commencions d'abord à être très sérieux nous-mêmes, entre nous. Bon, on va d'abord évoluer, puis on verra les autres aspects.